Alors il y a un petit truc que je voulais vous partager, c'est un tampon dont j'étais occupée, j'ai acheté, donc c'est les ateliers de Karine, mais je pense que Florilège en a aussi, c'est tout en nuances, et c'est un petit tampon que j'ai acheté chez Kerglass, parce que j'ai fait une petite commande, et je voulais faire mes nuanciers un petit peu plus, comment on va dire, vous savez que mon nuancier, je l'ai dans une pochette A4 avec, je vais vous montrer, hein, ça sera peut-être plus simple. Donc voilà, ça c'est une partie de mes nuanciers, je mets dans des pochettes de type, hein, parce que ça c'est pour autre chose, mais voilà, ce type là, donc je mets mes nuanciers dedans. Et c'est super pratique parce que ça me permet d'avoir une vue sur tout ce que j'ai. Donc là j'ai décidé de recommencer puisque j'ai beaucoup de nouveaux matériels au niveau colorisation. Donc par exemple mes feutres aquarellables de chez Action. J'ai jamais fait de nuancier complet de mes pro marqueurs. C'est fou mais c'est comme ça. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui en achetant ce petit tampon que j'aime beaucoup. Je trouvais ça sympa pour les aquarelles parce que, attendez, c'est de l'eau, donc je vais un petit peu en mettre plus. J'aime bien l'idée parce que ça fait, comment je vais dire, je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire. Donc, en fait, voilà, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de net. Et donc je vais prendre mes feutres et vraiment faire hop comme ça. Et bien entendu en dessous je vais noter ce que c'est, hein. En dessous, bon ça logiquement c'est dans l'ordre puisque j'ai un présentoir, je vous ferai une photo, je vous l'annexerai. J'adore mon rangement pour mes feutres à alcool, vraiment. Et là, j'ai trouvé une pochette quand vous êtes en déplacement. J'ai trouvé une super pochette. Je voulais vous en parler parce que c'est vraiment top. Et le prix, honnêtement, est correct pour le nombre de marqueurs que vous pouvez ranger dedans et au vu de la qualité de la pochette. Moi, je suis très très contente. Je vous ferai une petite démo. Voilà ce que j'avais envie de faire avec ce tampon là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça déjà beaucoup plus facile que de tamponner comme j'ai fait pour l'autre chaque fois un petit tampon. Même si c'était très bien, ça me convenait, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je trouve que c'est plus sympa. Puis je l'ai fait exprès de le décaler un petit peu. À la base, je voulais faire, vous savez, on avait à un moment donné, on trouvait les petits blocs chez Action. Et je m'étais dit, oh, ça peut être cool pour les nuanciers. Et puis, j'ai vite abandonné l'idée parce que le papier ne s'y prête pas du tout. Donc, j'aurais dû à chaque fois coller un chipot. Donc, je me suis dit, ici, ça me permet de tamponner avec l'encre qu'il faut, le papier qu'il faut et de faire continuer mon placement tout simplement, sans tout enlever. Donc, voilà, je trouvais ça sympa et je tenais à vous le partager parce que on n'y pense pas toujours pour nos rangements d'utiliser le matériel, enfin nos rangements, nous faciliter la vie. On pense pas toujours à utiliser ce qu'on a sous la main et c'est dommage parce qu'on les a et on les a payés assez cher que pour en profiter. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ah mais d'ailleurs voilà, je vais une petite pochette que je vous cherchais tout à l'heure. Pour vous dire l'ordre que j'ai. Donc voilà, ici c'est bon, collection de tampons, mais j'ai continué. Hein. Donc en fait, ça c'est tous mes tampons. Vous connaissez mon petit système, hein, je vous l'avais montré. Et donc, hop, voilà. Ici j'avais commencé avec mes encres à embosser. J'ai chaque fois mis la référence et enfin voilà, ça me facilite la vie parce que j'ai quelquefois, par exemple, cette encre là, je l'ai achetée un petit peu à l'aveuglette. Je n'ai pas regardé, elle est opaque et je me rends compte que je déteste ça, les encres opaques. Je les utilise très peu
Mais bon voilà, donc ça c'est une bonne idée je trouve, d'avoir comme ça sous les yeux toutes les encres et tout ce qu'on a dans notre matériel. Vous voyez, voilà. Et donc là je l'ai classé avec mes petits numéros, je l'ai refait. Je sais pas où il est d'ailleurs, je regarde, il doit être là dans ma pile. Parce que j'ai recommencé ce truc là parce que je l'ai fait par... J'ai acheté toute la collection, ce que j'avais pas faite en une fois, ce qu'il n'y avait pas. Et donc maintenant que je les ai, j'ai classé ça par numéro plutôt que par chaîne de couleurs. C'est plus simple, tout simplement. Donc voilà. Et donc ça c'est une proposition de rangement que j'aime beaucoup, en tout cas, enfin pas de rangement, de nuancier, voilà. Et je vous conseille vraiment de faire ça pour tout votre matériel. En tout cas, moi, je vais le faire. Je suis en train de le faire tout doucement. Ça prend du temps. Mais une fois que c'est fait, d'abord, c'est très gai à faire. Et puis, on a une satisfaction du boulot bien fait. Je sais pas... moi, j'aime ça. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo des mots tuto. Bye bye!